C'est inédit en Europe, un événement dédié à l'Afrique de l'Est, encore trop peu visible. Afrique de l'Est, berceau de l'humanité et d'avenir, ce sera le 30 novembre prochain au Dôme Evental à Bruxelles. Avec nous pour en parler, sa cofondatrice, Sarah Ndikoumouani, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir décidé de créer un tel événement ? Alors, je pense que la genèse, elle est un peu liée à mon histoire personnelle. Burundaise de père, rwandaise de mère et française. Et lorsque j'étais adolescent, donc ce qui remonte à un petit peu longtemps, Ah bon un peu, ouais, j'ai observé des réactions un peu intéressantes quand j'évoquais justement mes origines. Et je me disais, mais c'est intéressant parce qu'on parle en fait quand même de deux pays frontaliers, limitrophes. Du coup, qu'en est-il du reste des autres pays de la région ? Et à partir de là, j'ai fait mûrir ma réflexion en me rendant dans différents pays justement de la région et en rencontrant plusieurs personnes, notamment une rencontre qui a été décisive, à savoir celle de mes deux associés, Kevin et Ornella. Et à partir de là, on a conjointement discuté sur comment on pouvait mettre des coups de projecteur sur cette région encore trop peu connue. Vous trouvez qu'on ne parle pas assez de cette Alors, région ? si on en parle, mais c'est souvent les mêmes pays qui reviennent, alors qu'on parle quand même d'une région qui est composée de 13 à 14 pays. Et puis ce qui est important aussi de notifier, c'est que l'Afrique de l'Est, c'est quand même l'une des régions qui connaît une croissance économique exponentielle. La Banque africaine de développement pour l'année 2024 a prévu en tout cas une croissance économique pour le continent de 3,6%, quand celle de l'Afrique de l'Est est estimée à 5,4%. Donc ça montre quand même que c'est un territoire où il existe de véritables opportunités et qui sont plus de ça multiples. Et c'est le cas aussi dans les pays anglophones ? Tout à fait. Parce que 5 des 13 pays d'Afrique de l'Est sont francophones. Hein. Mais dans les autres pays anglophones, vous trouvez qu'on ne parle pas suffisamment ? Si, on en parle, mais en tout cas, mon propos est de dire que mettons des coups de projecteur sur l'ensemble des pays et pas uniquement les mêmes qui reviennent souvent, tels que le Kenya, la Tanzanie ou l'Ouganda. C'est aussi intéressant de rappeler que, par exemple, en Afrique de l'Est, il y a aussi les Seychelles, mais aussi les Comores, le Burundi, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et bien d'autres pays encore. En tout cas, nous, ici, on en parle. Je n'ai pas cité Télé5 Monde. Quel est le programme, alors, de l'événement qui attend les visiteurs ? Alors, l'événement Afrique de l'Est, berceau de l'humanité et d'avenir, s'articule autour de 3 temps forts. Donc, un premier temps fort qui s'illustre par des tables rondes traitant de 3 sujets bien spécifiques, à savoir les nouvelles technologies, les nouvelles opportunités. Un deuxième sujet qui évoquera les ressources naturelles à inclure au cœur du développement durable. Et une troisième conversation sur l'éducation financière. Et là, l'idée, c'est de savoir si les diasporas doivent plutôt investir ou épargner. Et le deuxième temps fort s'illustrera par une session de réseautage qui prendra place dans une galerie d'art que nous allons installer pour l'occasion, ce qui nous permettra de mettre en valeur les différentes formes d'art créées par les artistes de la région. Et enfin, une dernière session, un dernier temps fort, un troisième, qui correspond à un grand concert où des groupes folkloriques viendront performer de la musique traditionnelle, mais également moderne. Et à cela, on ajoute des sets de DJ. Sarah Ndikoumouani, merci. Je rappelle donc que vous êtes cofondatrice d'Afrique de l'Est, berceau de l'humanité, d'avenir, événement qui aura lieu donc le 30 novembre prochain au Dôme Evental à Bruxelles. Tout à fait. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.